Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'une liste Blitz Walosi emmenée par Tapioca. Je vais vous expliquer en long et en large en travers les compétences de ces figurines, ainsi que leurs caractéristiques, les dommages, etc. On va voir en revue toutes les cartes, ainsi que les cartes de combat. Je vais vous parler du gameplay en fait de cette liste, ainsi que des petits conseils tactiques de comment jouer cette liste. Et on finira par une notation sur 10 sur différents points, les points de vie, le réflexe, l'esprit, le combat, les dommages, enfin pas mal de trucs. Et puis aussi une notation sur les différents scénarios que joueront cette liste. Donc voilà, liste Blitz Walosi emmenée par Tapioca. Elle est composée de 7 figurines. Vous avez en tout 180 points pile poil exactement. Donc cette figurine, comme je disais, avec Tapioca, le chaman médecine crapaud, la sentinelle cornue, vous avez 3 guerriers tonnerre crapaud et un guerrier vent crapaud. Donc en tout, vous avez 180 points de figurines et 18 PA, et donc 7 figurines. Donc on va passer en revue les profils. On va commencer par le héros Tapioca. Donc c'est un héros 4 PA, Tapioca franc je pense. Il a alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il a 12 points de vie, hein, ce qui est énorme, c'est le plus grand nombre de points de vie dans le jeu. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres profils qui aient plus de 12 points de vie. Donc voilà, il a 12 points de vie, vous voyez comme il a 5 points de vie jaune et 7 points de vie jaune, 5 points de vie blanc et 7 points de vie jaune. Il a 8 en esprit, 3 en réflexe, 5 en combat, 10 en défense, donc 4 PA. Sa valeur de mouvement c'est 4, 6, 10. Bon, c'est une taille 2, il est chef hémotoxique et sa table de dégâts c'est 2, 3, 4, 4, 5, 6. Alors chef, c'est-à-dire que, comment dire, il va déjà pouvoir lancer tout le temps en blanc les dés pour l'initiative, donc au début du tour, même s'il est en jaune, et il va pouvoir donner en fait son esprit de 8 à toute figurine qui sera dans les 8 pouces autour de lui. Voilà, ça c'est le chef. Et la compétence hémotoxique, donc c'est dès qu'il est en jaune ou en rouge, bon lui en l'occurrence il n'a que des points de vie jaunes, et bien dès qu'il est en jaune et qu'un adversaire lui inflige des dommages au contact socle à socle, l'adversaire prendra un dommage en retour. Voilà. Sachant que cette figurine est jouable dans le clan Walosi et aussi dans la nation Orlok. Le chaman médecine crapaud, donc voilà, c'est un alchimiste 3 PA, c'est un alchimiste du cercle extérieur. Donc lui il a 10 points de vie, donc 3 blancs, 4 jaunes et 3 rouges, 8 en esprit, 3 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense, donc 3 PA, 4, 6, 10 au niveau des mouvements, donc 4 pour la marche, 6 pour la charge et 10 pour la course. Donc comme je disais, un alchimiste du cercle extérieur terre, et il a une compétence qui est empathie. Sa table de dégâts c'est 1, 2, 2, 2, 3, 3. Alchimiste du cercle extérieur, donc pour rappel en fait il y a les alchimistes du cercle intérieur et ceux du cercle extérieur. Ceux du cercle intérieur sont plus puissants. La petite différence entre les deux, c'est-à-dire que un alchimiste du cercle intérieur, quand il va ramasser un composant, il va en ramasser 6 au lieu de 4 quand c'est votre essence. Par contre quand vous en ramassez un de l'adversaire, c'est 2 que vous soyez du cercle intérieur-extérieur. Et la petite différence aussi, c'est lorsque vous faites un jet d'alchimie et que vous devez lancer les dés, un alchimiste du cercle intérieur lance un dé bonus. Voilà, donc voilà la petite différence entre les alchimistes du cercle extérieur et intérieur. Donc en l'occurrence, le chaman médecine crapaud, c'est un alchimiste du cercle extérieur. L'empathie, donc c'est lorsqu'un Orlok ami ou blessé et qu'il se trouve à 6 pouces moins du chaman médecine, le chaman médecine peut subir un dommage à sa place. Évidemment, il ne peut pas utiliser cette compétence s'il ne lui reste qu'un point de vie. Et il ne perd pas de niveau de concentration quand tu utilises cette capacité. Admettons, je prends un exemple, il y a une figurine qui vient blesser en fait le guerrier vent crapaud ici, il lui inflige 3 dommages. Eh bien, on peut mettre que 2 dommages sur lui, et le chaman crapaud, s'il est dans les 6 pouces de la figurine qui est blessée, il peut absorber entre guillemets un dommage. Voilà, donc c'est assez intéressant, et notamment ça se combine bien avec la formule que je vais vous expliquer avec la fureur animale. Donc le chaman médecine crapaud a 2 formules. La première c'est baiser de Walosi, il n'y a pas besoin d'être concentré, hein, c'est concentration 0. Ça dépense donc 3 composants-terres, donc ce sont les triangles sur la carte que vous voyez. Il faut évidemment au préalable qu'il ait ramassé des composants sur le terrain, c'est beaucoup mieux. Il peut lancer ça jusqu'à une distance de 8 pouces et la formule est automatique, c'est-à-dire qu'elle est automatiquement réussie. Et la formule cible un Orlok ami à portée ou le chaman lui-même, hein, il peut aussi la lancer sur lui-même. La cible est soignée d'un point de vie. Voilà. Et au niveau des améliorations, donc les améliorations ce sont avec les petites pierres que vous voyez sur la carte. C'est 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée ou 2 pierres pour une case de vie soignée supplémentaire. Et donc les améliorations c'est 4 pierres maximum. C'est-à-dire qu'en fait, le chaman médecine crapaud va pouvoir lancer le baiser de Walosi
par exemple sur une figurine amie qui se trouve jusqu'à 8 pouces maximum, il va pouvoir le soigner en dépensant par exemple 4 pierres, il va pouvoir soigner de 3 cases, de 3 points de vie maximum. Ou bien, vous pouvez aussi combiner les deux améliorations, c'est-à-dire faire 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée et 2 pierres pour une case de vie soignée supplémentaire, et là vous allez pouvoir soigner 2 figurines à 2 points de vie chacune. Ou bien vous pouvez faire aussi 4 pierres pour une cible supplémentaire à portée, ça veut dire que vous allez pouvoir soigner 2 cibles supplémentaires, c'est-à-dire que vous allez lancer la formule sur 3 figurines et qui seront soignées de 1 point de vie chacun. Voilà, vous voyez au niveau des améliorations, c'est du et ou. Et la deuxième formule, donc c'est Fureur Animale, donc là il faut être concentré 2. Donc je rappelle, hein, pour se concentrer, il faut dépenser 1 PA pour augmenter son niveau de concentration de 1. Le niveau de concentration, vous ne le perdez pas, vous le perdez que si vous êtes blessé. Dès lors que vous êtes blessé, vous perdez un niveau de concentration. Donc cette formule, la Fureur Animale, vous devez dépenser 2 composentaires pour la lancer. Ça se lance jusqu'à une distance de 8 pouces. Là c'est une formule cible, c'est-à-dire que vous allez cibler des figurines ennemies. Et la formule cible une figurine ennemie à portée, donc dans les 8 pouces, la cible subit un nombre de dommages égal au nombre de points de vie jaunes cochés du chaman. Donc vous voyez par exemple le chaman, il a 4 points de vie jaunes. Si par exemple vous arrivez à amener le chaman en rouge, et bien vous allez pouvoir lancer cette formule. Donc vous allez lancer 2 dés auxquels vous allez ajouter en fait votre niveau de concentration. Donc de toute façon vous êtes obligé d'être concentré 2 pour lancer cette formule. Donc vous allez lancer 2 dés, admettons que vous êtes en... Le mieux, ça serait d'être en rouge pour lancer cette formule. Vous allez lancer 2 dés rouges, vous additionnez votre niveau de concentration. Il faut passer l'esprit adverse. Et si vous arrivez à faire ça, eh bien, l'adversaire va perdre 4 points de vie. Et comme vous le voyez au niveau des améliorations, c'est 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir cibler 2 autres figurines supplémentaires et enlever aussi 4 points de vie. C'est-à-dire qu'en totalité, au maximum, vous allez pouvoir lancer cette formule jusqu'à 3 figurines ennemies adverses et retirer à chacune 4 points de vie. Donc c'est extrêmement puissant. Évidemment, le mieux, c'est d'essayer de concentrer au maximum le chaman médecine, parce que évidemment, plus il va être concentré et plus vous allez avoir de facilité à réussir à passer l'esprit adverse, hein, parce que si vous lancez ça sur un esprit de 6, si vous êtes concentré 2, il faut lancer 2 dés rouges, vous allez devoir faire 4. Par contre, si vous lancez ça sur une figurine ennemie qui a 8 en esprit, il va falloir faire 6 avec 2 dés. C'est un petit peu plus difficile. Donc plus votre chaman sera concentré, plus vous aurez de facilité forcément à arriver à lancer cette formule. Et dernière chose à savoir, c'est que ce que je vous expliquais, c'est que ça se combine bien avec l'empathie, c'est-à-dire que pendant toute la partie, les figurines qui vont être dans les 6 pouces autour de lui, vous absorbez en fait les dégâts à chaque fois de 1. C'est-à-dire que lui, s'il prend 3 dommages, vous en absorbez 1, et comme ça, vous faites baisser les points de vie du chaman jusqu'à temps qu'il arrive en rouge, c'est-à-dire que tous les points de vie jaunes soient blessés, et c'est à partir de là qu'il faut concentrer votre chaman et lancer la Fureur Animale, et là, vraiment, vous pouvez faire très mal. Alors, c'est pas forcément super simple à doser au début quand on ne pratique pas beaucoup, en fait, le chaman médecine crapaud, mais ça vient vite, il faut un petit peu s'entraîner, essayer d'axer son jeu dans ce sens-là, et une fois que vous arrivez à le faire, ça peut faire très mal, parce que vous pouvez tuer presque 3 figurines d'un coup. Si des figurines adverses sont un peu entamées au niveau des points de vie, vous pouvez tuer 3 figurines, et c'est vraiment extrêmement puissant. On continue ici avec le guerrier vent crapaud, donc lui il est tout seul, hein, il vaut 16 points. Oui, j'ai oublié de dire un petit peu les points de recrutement, donc bon, c'est marqué sur les cartes, vous l'avez vu au fur et à mesure. Hein. Tapioca a coûté 40 points et le chaman médecine crapaud 37 points. Donc le guerrier vent crapaud, comme je vous dis, il coûte 16 points. Lui par contre, il n'est jouable que dans le clan Walosi, contrairement à Tapioca qu'on a vu et au chaman médecine crapaud, qui sont jouables aussi bien dans le clan Walosi que dans la nation Orlok. Le guerrier vent crapaud n'est jouable que dans le clan Walosi. Donc lui, il a 10 points de vie, donc 3 blancs, 4 jaunes et 3 rouges. Il a 7 en esprit, 2 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense. Il a 2 PA. Ses valeurs de mouvement sont un petit peu plus importantes, c'est 5 en marche, 7 en charge et 12 en course. Il a la compétence bon et sa table de dommages c'est 1, 2, 2, 3, 3, 4. La compétence bombe, c'est assez simple, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pendant une marche, une charge ou une course, et il peut sauter au-dessus de figurines ou obstacles de taille 3 ou moins.
C'est-à-dire que par exemple, il peut très bien sauter par-dessus des figurines de taille 2 ou un décor, par exemple un décor ici, il va pouvoir passer entre guillemets au-dessus. Alors évidemment, c'est pas un mouvement supplémentaire, hein. La longueur d'un bond ne peut pas être plus grande que la valeur de marche de la figurine. C'est-à-dire que si vous avez un décor qui est assez, enfin je sais pas, qui fait 5 pouces, vous ne pouvez pas le traverser. Et il faut que ça fasse moins de 5 pouces. Voilà. Et donc, en plus, une figurine dotée de bonds peut charger des figurines qu'elle ne voit pas au début de son mouvement. Je prends le cas ici. Admettons, je prends le guerrier tonnerre crapaud, et admettons que le guerrier vent crapaud est ici. Là, ils n'ont pas de ligne de vue l'un sur l'autre. Ils ne se voient pas. Parce que le décor là est plus grand que les deux figurines. Mais le guerrier vent crapaud, grâce à la compétence bond, il peut quand même le charger. Donc vous voyez, c'est aussi ce petit avantage là. Donc voilà, c'est pas un super combattant, c'est plus ce qui est intéressant, c'est de jouer un peu sur son mouvement qui est un petit peu plus important que les autres, le 5, 7, 12. Donc on continue ici avec les 3 guerriers tonnerre crapaud, chacun coûte 18 points, ils ont énormément de points de vie, hein. Vous voyez, ils ont, je ne dis pas de bêtises, ils ont 12 points de vie aussi, donc de la même façon, ils ont autant que Tapioca, et comme je vous disais, 12 points de vie, c'est le plus qu'on peut trouver dans le jeu, de tout profil confondu, donc ils ont énormément de points de vie, les guerriers tonnerre crapaud, ils coûtent 18 points, ils sont recrutables dans le clan Wallosie et dans la nation Orlok aussi, donc ils ont 3 points de vie blanc, 5 points de vie jaune et 4 points de vie rouge. Ils ont 7 en esprit, 2 en combat, 2 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense, ils ont 2 PA, leur valeur de déplacement c'est 4, 6, 10. Ils ont la compétence homotoxique comme on l'a expliqué tout à l'heure pour Tapioca, c'est-à-dire que quand ils sont en jaune ou en rouge, si on leur tape dessus au contact socle à socle, l'ennemi prendra un dommage au retour. Et le table de dommage c'est 1, 2, 2, 3, 3, 4. Voilà. C'est pas des super guerriers, par contre ils ont une longévité énorme, puisqu'ils ont 12 points de vie. Avant de les tuer, c'est très 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 long. Et on finit par la sentinelle cornue du crapaud. Donc lui, c'est une figurine qui coûte 33 points. Il n'est jouable que dans le clan Wallosie aussi. Il a 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a 10 points de vie. C'est bien ça, 4 points de vie blanc et 6 points de vie jaune. Donc c'est aussi, c'est beaucoup. C'est vrai que là, je dirais qu'il n'y a pas de moyenne, mais c'est vrai qu'on voit souvent des figurines à 9 points de vie. 10, c'est déjà un petit peu au-dessus de la moyenne. Donc il a 7 en esprit, 3 en réflexe, 5 en combat. Vous voyez, donc c'est vraiment une figurine élite et qui a pas mal quand même au niveau du combat. 10 en défense. Il a 3 PA, donc ses valeurs de mouvement c'est 4, 6, 10. Bon, c'est une taille 2. Il a bon, comme je l'expliquais tout à l'heure en fait pour le guerrier vent crapaud. Il est aussi hémotoxique, donc comme les guerriers tonnerre crapaud. Et lui, il a une botte attaque rageuse, donc vous le voyez à l'écran avec une carte d'attaque supplémentaire. Sa table de dégâts c'est 2, 2, 2, 4, 4, 5, et il a une deuxième table de dégâts qui est liée en fait à l'attaque rageuse qui est 4, 4, 4, 6, 6, 6. Donc voilà, c'est vraiment un très bon guerrier avec 5 de combat. Et donc l'attaque rageuse, c'est considéré comme une attaque normale. Donc évidemment si vous jouez cette carte là et que vous jouez contre une attaque brutale, vous aurez un dé de bonus au combat contre l'attaque brutale, ça suit les règles normales. Et la règle spéciale de cette carte, c'est-à-dire que les dommages infligés par la carte de combat adverse sont lus une colonne à droite. C'est-à-dire que si vous jouez cette carte-là, et que votre adversaire joue une carte de combat et qu'il arrive à vous toucher, ça lira en fait sur la colonne de droite. C'est-à-dire qu'il fera plus de dégâts. Donc si la sentinelle cornue est en état grave, donc en jaune, elle lit les dommages qu'elle inflige sur la deuxième ligne de son tableau de dom. C'est-à-dire que si vous êtes en blanc, je dirais qu'il n'y a pas trop d'intérêt à jouer cette carte de combat. Par contre, dès que vous êtes en jaune, évidemment, c'est super intéressant de jouer cette carte de combat parce que vous allez jouer sur la table de dommages qui va être 4, 4, 4, 6, 6, 6. Et malgré tout, en jaune, alors évidemment, vous n'avez plus de masse, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus faire masse H ou masse masse, mais en faisant une double masse, vous pouvez faire, une double H, vous pouvez faire quand même 6 de dégâts. Voilà, donc évidemment, ou au minimum 4, ce qui est quand même pas mal de dégâts comparé à sa première table que vous voyez de 2, 2, 4, 4, 5. Voilà, donc c'est vraiment un profil de guerrier, élite, vous voyez 5 en combat, il a 3 PA, donc il fait mal, il faut vraiment s'en méfier, il tape de bas.
Alors le gameplay en fait de cette liste, comme vous l'avez pu le voir en fait à la présentation des profils, ça va être l'endurance et la guérison. L'endurance pourquoi? Parce que comme vous voyez, comme j'ai expliqué, vous avez quand même 4 figurines qui ont 12 points de vie, c'est énorme. Après même, comment dire, même le chaman et la sentinelle cornue qui ont 10 points de vie, c'est vraiment beaucoup, ainsi que le guerrier vent, si je dis pas de bêtises, il a aussi 10 points de vie je crois. Oui c'est ça. Donc au minimum vos figurines ont 10 points de vie, voire même jusqu'à 12. Donc ils ont très grosse longévité, ce qui fait que ça va être très difficile pour vos figurines d'arriver à les tuer. Il va falloir beaucoup de PA pour les tuer, souvent 3 PA. Et en plus de ça, comme vous avez le chaman qui peut d'une part absorber les points de vie que vont prendre les figurines dans les 6 pouces autour de lui, et en plus il peut les soigner. Ce qui fait que voilà, c'est vraiment une liste qui est résistante, qui va vraiment durer sur le terrain. Alors par contre, à contrario, ils n'ont pas une énorme défense, hein, ils ont tous 10 de défense, il n'y a pas une figurine qui a plus de 10, donc c'est bon voilà, c'est normal, mais il y a des figurines des fois qui ont 11 ou qui ont 12 de défense. Là vos figurines elles vont être quand même facilement atteignables au niveau des dégâts, mais à contrario vous avez évidemment pas mal de points de vie. Le conseil stratégique en fait pour jouer cette liste, je dirais que ça va être d'enliser les figurines adverses avec vos guerriers tonnerres, qui eux, vous voyez en fait, vous allez pouvoir aller au combat, même si c'est pas des super combattants, avec leurs 12 points de vie, ils vont avoir une longévité, et vous allez quand même malgré tout enliser en fait les figurines adverses, qui vont devoir dépenser pas mal de PA avant de pouvoir vous les tuer. Vous pouvez aussi finalement dire, je vais pas jouer le combat, et plutôt axer en fait mon jeu plutôt à jouer le scénario, et c'est vrai que quelque part, votre adversaire, il va mettre du temps avant de vous tuer. Donc ça peut être aussi une tactique comme une autre. Et puis je dirais d'utiliser Tapioca et la sentinelle cornue en force de frappe, parce que c'est eux qui en sont 5 en combat et ils ont une belle table de dommages l'un et l'autre, et de les utiliser en fait pour éliminer les figurines adverses. Voilà. Et le chaman, de le laisser un petit peu en retrait, je dirais de le jouer un petit peu en arrière-plan, d'une part pour absorber en fait les dommages qui vont être pris par vos figurines qui vont prendre des dégâts. Lui il va pouvoir absorber, et puis il va pouvoir soigner, et puis après à force d'absorber, quand il va être en jaune, enfin voire même en rouge comme je vous l'expliquais tout à l'heure, va pouvoir se concentrer au maximum de ce qu'il pourra, et puis de lancer la formule Fureur Animale qui va pouvoir enlever 4 points de vie jusqu'à 3 figurines adverses. Voilà, donc un petit peu voilà un petit peu la façon de jouer d'une façon générale. Après il y a plein d'autres choses que vous pourrez découvrir en jouant, mais voilà, c'est un petit peu le gameplay de cette liste. Voilà, on va passer en revue maintenant la notation de cette liste. Donc on va commencer par les points de vie. Donc en totalité, c'est 78 points de vie pour cette figurine, ce qui donne une moyenne en fait, une moyenne de 11,14. Donc là c'est simple, il n'y a vraiment aucune liste qui fait autant de points de vie qu'eux. Donc c'est la note maximum, c'est 10 sur 10. Voilà, il n'y a pas à chercher à tergiverser ou quoi que ce soit. 10 sur 10 au niveau des points de vie, c'est vraiment énorme. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est une longévité énorme, et voilà, ça il n'y a pas photo, c'est vraiment super. Au niveau de l'esprit, il totalise 51 points pour cette figurine, ce qui donne une moyenne de 7,2 en esprit. C'est assez moyen, donc c'est une note de 5 sur 10. Au niveau des réflexes, c'est 17 points pour cette figurine, c'est une moyenne de 2,4 par figurine. Là évidemment c'est pas beaucoup, donc la notation c'est de 2 sur 10 pour les réflexes. Au niveau des combats, on cumule 25 points pour cette figurine, ce qui donne une moyenne de 3,5. C'est quand même relativement moyen, donc c'est 4 sur 10. Au niveau de la défense, vous avez 70 points pour cette figurine, donc c'est 10 points, voilà, 10, de toute façon 10 points de défense pour chaque figurine. C'est une note moyenne, donc c'est 5 sur 10. Au niveau des dommages, vous totalisez 116 points de dommages pour cette figurine, donc ce qui donne un score de 16,57 par figurine. C'est une note de 4 sur 10. Au niveau des tirs, il n'y a aucun tireur, donc c'est 0 sur 10. Au niveau de la mobilité, c'est-à-dire des mouvements, vous avez 140 points de mouvement pour 18 PA, ce qui fait une note de 7,77. C'est très, voilà, c'est du 4-6-10, donc c'est 5 sur 10 au niveau de la mobilité. Au niveau de l'alchimie, vous avez un alchimiste en fait qui a 3 PA, donc c'est 3 points sur 10. Et pour finir, maintenant on va passer en fait au scénario, donc on a différents types de scénarios. Donc les scénarios objectifs fixes, donc c'est les bornes, les coffres, voilà tout ce type de scénario.
Bah là vous avez une figurine avec 4 PA, vous avez un peu de résistance avec les guerriers tonnerres, le soin du chaman, donc c'est une note de 6 sur 10. Au niveau des scénarios avec objectifs en déplacement, donc par exemple tels que les rats du pénitencier ou voilà, ce type de scénario, c'est aussi pas mal en fait parce que vous avez quand même 2 figurines à 3 PA et une figurine à 4 PA, donc c'est une note de 6 sur 10. Au niveau des scénarios avec mouvement, donc par exemple sur le marché de la corne ou bien les sports de la manite, voilà, je dirais que c'est assez moyen, donc c'est une note de 5 sur 10. Au niveau des scénarios atypiques, donc comme les scénarios au feu, ou bien que ce qu'on a d'autre en fait comme type de scénario, je les ai notés, je suis en train de retrouver. Le carnaval des récoltes, passe à 10, la chasse aux puisseurs. Donc là c'est une note aussi assez moyenne, donc c'est 5 sur 10. Et au niveau des scénarios qui demandent de l'alchimiste, hein, donc par exemple comme les machines alchimiques ou les téléporteurs, des choses comme ça, voilà, vous avez quand même un alchimiste à 3 PA, c'est pas le optimum parce que vous n'avez pas deux alchimistes ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est une note de 5 sur 10 quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo sur cette liste Blitz Wallowsy vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre des petits pouces en l'air. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas le mot à crier très très fort en attendant. Alchemy!